Bonjour Église Évidence, j'espère que vous allez bien là où vous êtes par la grâce de Dieu. On est vraiment heureux là tout de suite d'être là avec vous, de pouvoir célébrer le Seigneur ensemble. Et là, j'aimerais simplement que tu puisses là sur le chat accueillir tout le monde. Peut-être que je n'ai pas encore dit bonjour, mais si tu vois une personne que tu reconnais sur le chat, dis-lui bonjour, dis-lui on va passer une bonne célébration ensemble ce matin. On va passer une excellente célébration ce matin ensemble. Et j'aimerais qu'on puisse là passer un petit moment dans la prière avant de commencer le culte, avant de débuter le culte. Et peu importe l'état de ton cœur, je crois vraiment que le Seigneur va répondre à l'un de tes besoins. Parce que le Seigneur siège au milieu des louanges de son peuple. Et alors qu'on va le louer et l'adorer en esprit et en vérité, eh bien Dieu va te toucher, Dieu va te guérir. Est-ce qu'il y a une personne qui me suit là sur le chat? Si c'est le cas, on voit juste un emoji avec une flamme pour notifier que tu suis ce qui est en train de se dire. Alléluia. Et la Bible dit une chose en Galates 6, verset 7, c'est que on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et c'est fort parce qu'il y a comme une loi en fait spirituelle qui dit que ce que l'on sème, on le moissonnera aussi. Peu importe ce que tu vas semer ce matin, tu vas le moissonner. Et j'aimerais qu'on puisse semer les choses dans la prière ce matin. J'aimerais que là, peu importe ce que tu ressens là dans ton cœur, j'aimerais que tu puisses semer les choses. Et je t'assure qu'à l'issue de ce culte, tu vas le moissonner. Je t'assure qu'à l'issue de ce culte, Dieu va répondre à ton besoin. Alors sème-la tout de suite dans la prière. Accompagne-moi dans cette prière. On va prier ensemble. Avant même que la louange commence à louer Dieu avec leur voix, avec leurs instruments, on va nous commencer avec nos voix, avec nos bouches à parler à Dieu. Si tu es allongé, je t'invite à te lever. Si tu es assis, je t'invite à te lever et tu commences à parler à Dieu. Tu vas commencer à parler à Dieu, à lui dire qu'il est grand, qu'il est Seigneur. Et tu vas commencer à semer des choses dans la prière. Et je t'assure que là où tu es, Dieu va répondre à tes besoins. Seigneur Jésus, on te prie maintenant. Avant même de pouvoir te chanter, te louer en esprit en vérité, on veut déclarer de nos bouches que tu es Seigneur. On veut déclarer avec nos bouches que tu es Seigneur. En dépit de toutes les situations que l'on vit, tu es souverain au-dessus de toutes ces choses-là. Et ce matin, on veut te mettre à la place du roi. On veut te mettre à la place de celui qui règne sur tout, Seigneur Jésus. Alors ce matin, viens régner. Ce matin, viens régner dans nos cœurs, viens régner dans nos vies, viens régner dans nos louanges, viens régner dans tout ce qui va se passer durant cette célébration, Seigneur Jésus. Et nos cœurs sont ouverts ce matin. Nos cœurs sont ouverts ce matin. Là, prie maintenant au Seigneur et commence à semer les choses dans la prière. Seigneur, ce matin, je prie pour la joie dans les cœurs. Je prie pour la joie dans les cœurs. Peu importe s'il y a des personnes qui se sentent dépressifs. Seigneur, je prie pour la joie maintenant dans les cœurs. Peu importe ce qui va se passer dans les cubes. Par ton Saint-Esprit, Seigneur, ce matin, viens déposer la joie dans les cœurs. Seigneur, je prie pour la liberté dans l'adoration. Seigneur, je prie que les bouches puissent se délier et puissent te louer en esprit et en vérité. Seigneur, par ta grâce, je prie ces choses. Seigneur, je prie pour de l'amour en abondance. Je prie pour de l'amour en abondance. Je prie pour de l'amour en abondance, Seigneur Jésus. Peu importe les torts qui ont eu lieu, peu importe les discordes, Seigneur, je prie pour que l'amour puisse prendre place maintenant. Alors que nous te prions, je prie à ce que ton esprit puisse déposer maintenant de l'amour dans les cœurs, de l'amour dans les esprits, de l'amour dans les familles, de l'amour dans les relations, dans les couples, Seigneur Jésus, dans les mariages. Viens déposer ton amour, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie d'ailleurs pour le pardon. Seigneur, peu importe combien de fois on te prie par rapport à ça, on a besoin du pardon. Alors Seigneur, je prie pour le pardon maintenant. Nous semons le pardon dans la prière maintenant. Et que ton pardon puisse s'imposer à nous parfaitement, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, je prie aussi pour la guérison. Que tu puisses déposer la guérison maintenant. Que tu puisses déposer la guérison maintenant. Dans les cœurs, dans les foyers, Seigneur Jésus. Dans les corps. Que tu puisses guérir parfaitement, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu des miracles. Nous ne laisserons jamais de le dire. Tu es le Dieu des miracles, Seigneur Jésus. Et nous croyons en toi encore ce matin. Nous croyons que tu es capable de guérir tout ce qui est là, Seigneur Jésus. Tous les torts qui sont dans nos corps, Seigneur, toutes les maladies qui sont dans nos corps, on croit que tu es capable de pouvoir nous guérir. Alors viens guérir encore ce matin. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es aussi le Dieu qui pourvoit aux besoins. Seigneur, pourvoie aux besoins de ton peuple. Peu importe où nous avons besoin ce matin. Seigneur, on croit ce matin que tu réponds à nos besoins. Alors viens répondre à nos besoins. Si tu as une facture que tu n'avais pas à payer, prie à ce que Dieu puisse répondre à ton besoin miraculeusement aujourd'hui. Seigneur, je crois que tu es capable de pouvoir répondre aux besoins financiers. Réponds aux besoins financiers encore ce matin. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Crée un miracle ce matin, Seigneur Dieu. Crée un miracle ce matin, Père. Crée un miracle, Saint-Esprit de Dieu. On s'appuie sur toi, on se confie en toi. Seigneur, tu es fidèle. On croit que tu es capable de le faire. Alors révèle-toi en tant que Dieu de gloire, en tant que Dieu des miracles.
Alléluia. Amen. Alléluia. Alors là où tu es, élève les mains et commence à louer le Seigneur pour le miracle. Commence à louer le Seigneur avec foi pour ce qu'il va faire. Amen. Alléluia. Avez-vous la foi ce matin? La foi que Dieu est là. Là où vous êtes. Le Seigneur est là. Parce que vous allez le louer. Parce que vous allez l'adorer. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Et ce matin, nous allons proclamer la parole. Les psaumes du 1er jusqu'au 150 disent les merveilles, la gloire et la puissance du Seigneur. Alors nous allons déclarer qu'il est grand et qu'il est capable. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne comme toi. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Personne comme toi. Personne comme toi. Comme toi, Jésus. Sur toute la terre. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Et nous te louons, tu fais de grandes choses. Oui, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Encore une fois, tu fais de grandes choses. Reconnais-le. Les œuvres de Dieu sont extraordinaires. Puissant est ton nom. Quand on regarde la terre et tout l'univers, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant. Encore une fois, puissant est son nom. Regarde la création de Dieu. Puissant est. Tu es une créature merveilleuse du Seigneur. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est son nom. Nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons t'acclamer, Seigneur. Loue avec nous, dans ta maison, dans ton salon. Adore le Seigneur car il fait de grandes choses. David n'a pas eu honte de venir devant son Dieu, devant l'arche de l'alliance. Et il a dansé de joie devant celui qui est extraordinaire, celui qui dépasse toutes choses, toute pensée, notre entendement, notre intelligence. Ce qu'il a créé est glorieux. L'univers est glorieux. L'univers est toujours en expansion. L'univers est magnifique.
magnifique. Toutes les couleurs que nous pouvons voir dans la création de Dieu, cela nous dépasse. Et nous voulons l'honorer, le bénir pour ce qu'il a fait dans nos vies. Alléluia. Tu fais de grandes choses. Toi le Dieu fidèle, tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, Puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. encore une fois. Fidèle, puissant est ton nom. Ferme tes yeux, réfléchis, fais de grandes choses. Tu fais. De grandes choses, Tes œuvres sont. glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Tu fais de grandes Tu fais choses. de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, Puissant est ton nom. Et nous chantons Alléluia. Hey! Alléluia, 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 Alléluia. C'est puissant est ton nom. Alléluia, 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 glorieux, Alléluia, glorieux est ton nom. Alléluia, nous te louons. Alléluia, Alléluia, Il est puissant, puissant est ton nom. Alléluia, Alléluia. Il est glorieux. Alléluia, Encore. glorieux est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Puissant. Puissant est ton nom. Danse dans ta maison, danse dans ton salon. Dieu est glorieux, oui, Dieu est puissant. Alléluia, Alléluia, Hey, 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 hey. Glorieux est son nom. Alléluia, 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 Alléluia. Puissant. puissant est son nom. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Glorieux. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu. Fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. De grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Alléluia. Toi le Dieu Reconnais-le dans toutes tes voix. puissant est ton nom. Il fait de grandes Tu fais choses. de grandes choses, tes œuvres sont Alléluia. glorieuses. Toi le Dieu Fidèle, puissant. ton nom. Nous servons un Dieu puissant. Tu fais. De grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Tu es fidèle, Seigneur. Fidèle, Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Alléluia. Nous te louons et nous te bénissons parce que tu es le Dieu puissant qui nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Seigneur Dieu, lorsque nous pratiquons ta volonté, Seigneur Dieu. Et nous voulons nous souvenir de tout ce que tu as fait pour nous ce matin. Depuis notre naissance, depuis même avant notre naissance. Parce que parmi vous, certains ont été sauvés même dans leur ventre, dans le ventre de leur mère. Ils n'étaient pas censés naître. Ils n'étaient pas censés respirer, être sur cette terre. Mais vous avez été sauvés. Sauvés d'une fausse couche, sauvés d'un avortement. Vous êtes présents dans ce lieu. Peut-être que votre naissance n'était pas prévue, mais vous êtes là. Et puis il y a tous ceux qui ont été délivrés de la maladie, délivrés des addictions, délivrés de la solitude,
tous ceux qui ont trouvé l'amour en Jésus, tous ceux qui pensaient que leur vie était terminée, mais Dieu leur a donné un nouveau départ, un nouvel espoir. Et vous êtes là, debout, pour témoigner à la face du monde que ce grand Dieu, à travers son Fils Jésus, a fait quelque chose dans votre vie. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Oh, toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille, Reçois ma louange. tu es celui, toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait. Tu as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir? Je t'offrir. Je ne suis rien et tu m'as sauvé. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, 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 Seigneur. reçois Seigneur, reçois, Ma louange. reçois, 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 Seigneur. reçois Seigneur, reçois ma louange. Encore une fois, chantez avec nous, reçois. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Toi qui as été sauvé, chante, reçois Seigneur. Toi qui as été guéri, reçois. Toi qui as retrouvé ta famille, dis au Seigneur. Reçois Seigneur, que tous les pardonnés chantent, reçois Seigneur. Reçois, oh, reçois Seigneur, reçois ma. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait. Merci Seigneur, merci Jésus. Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait. Reçois, reçois, reçois Seigneur, reçois de mon cœur. Je répands mon cœur devant toi et je te dis merci. Alléluia, reçois au Seigneur. Alléluia. Il y a une chose qui déplaît à Dieu, c'est le manque de reconnaissance. Il y a de nombreux exemples dans la parole où le peuple a déplu à Dieu à cause de son manque de reconnaissance. Aujourd'hui, il y a des choses sur lesquelles tu peux compter et c'est grâce à Dieu. Tu as un travail, tu as une famille, tu as des enfants, dans la vie tu es à l'aise. Donne au Seigneur ta reconnaissance. Si tu as changé de condition, s'il s'est passé quelque chose depuis ta rencontre avec Jésus, s'il y a eu un avant et un après, alors tu dois donner cette reconnaissance à Dieu. Ce ne sont pas tes capacités, ce ne sont pas ce que tu es capable de faire, mais c'est vraiment la présence de Dieu. Reçois, reçois. Reçois, reçois. Reçois, reçois. Reçois, Seigneur, du fond
Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Merci Jésus, merci Seigneur. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait, toi qui as fait tant de encore une fois, merveilles pour moi. réalisons que nous pouvons offrir notre cœur. C'est la seule chose que nous pouvons offrir réellement. Tout l'argent du monde n'y suffirait pas. Tout le travail du monde n'y suffirait pas. Toute l'énergie du monde n'y suffirait pas. Mais notre cœur suffit. Toi qui as fait... Une dernière fois, que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. que pourrais-je Offrir, en échange de mon salut? Tu m'as réhabilité. qui a fait tant de merveilles pour moi. Alléluia. Nous avons conscience ce matin que certains d'entre nous passent des moments très difficiles. Que ce n'est pas simple pour tout le monde de remercier Dieu. Vous avez besoin, nous avons besoin d'être encouragés par lui. Lui qui fait face pendant nos tempêtes. Il est présent et ne nous lâche pas. Alléluia. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Abrite-moi sous tes ailes. Tu es celui qui me couvre. Ta main est puissante. Abrite-moi, Seigneur Jésus. Je te vois dans ce bateau, Seigneur Jésus. Et tu te lèves devant moi. Tu te dresses entre moi et la tempête, Seigneur. Abrite-moi. Seigneur, je crie à toi. Je crie à toi, Jésus. Couvre-moi. Couvre-moi par ta main.
besoin de crier à Dieu ce matin. Crie au Seigneur. Seigneur, je crois que tu me couvres. Même si on a menti sur moi, Seigneur. Dis-le au Seigneur. Abrite-moi sous tes ailes. Si on t'a accusé, si un faux témoignage a couvert contre toi, si on a menti sur toi, le Seigneur est puissant pour se dresser entre toi et le mensonge, pour te réhabiliter, pour dévoiler la vérité, pour écraser toutes les machinations de l'ennemi, même si il est ton défenseur ce matin. Je les traverserai. Père, tu domines. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille. Sois en paix ce matin. Alléluia. Je suis tranquille, car je suis tranquille. 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 J'ai l'assurance. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Oh, je persévère. Je persévère. Ce matin, tu vas le dire avec nous. Parce que je sens dans mon cœur que c'est pas encore ça pour toi. Je sens dans mon cœur que tu voudrais y croire, mais c'est pas encore ça. Je voudrais te dire que quelqu'un a vécu l'injustice avant toi. Cette personne s'appelle Jésus. Peut-être que tu n'as jamais entendu parler de son nom. C'est le Fils de Dieu. Il est le grand je suis. Il était là avant la création. Et pourtant, il est né sur terre pour toi, pour te sauver. Il a marché sur la terre que son Père a créée pour toi. Et quand il a grandi, les hommes l'ont accusé injustement. Il est écrit en Jean 19, 23, tu iras regarder, qu'on l'a giflé parce qu'il s'était exprimé pour se défendre. Et il a dit, mais si j'ai dit quelque chose de mal, pourquoi me gifles-tu? Si j'ai dit quelque chose de bien, pourquoi me gifles-tu? Le Seigneur a vécu des injustices avant toi. Il peut te comprendre. Il sait ce que c'est qu'on mente, qu'on détruise ton témoignage, il le sait. Alors ce matin, tu peux déclarer que tu as l'assurance que ton défenseur est dans ta barque. Ton avocat est dans ta barque ce matin. Lève-toi devant ton Dieu, au nom puissant de Jésus. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance, car tu es là. J'ai l'assurance, car déclare-le ce matin. Je ne crains rien, je ne crains rien, car tu es. Je ne crains rien. Je persévère, je me tiens debout. Je persévère. J'ai l'assurance. Dis-le, lève-toi devant ton Dieu. 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 Debout,
Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Alléluia. Alléluia. Il est ce Dieu fidèle qui se tient à ses côtés. Et plus tu vas le déclarer, plus cette vérité va se concrétiser dans ta vie ce matin. Élevons le nom de Jésus. Alléluia. Il est fidèle. Il est l'agneau de Dieu qui s'est donné pour nous. Il n'a pas reculé devant la croix. Il ne s'est pas défilé. Il n'a pas envoyé quelqu'un d'autre à sa place. Il a endossé le rôle du coupable pour nous. Et de la même façon qu'il prévoit le salut du pécheur, il prévoit la réhabilitation de l'innocent. Alléluia. Gloire à Dieu. Fidèle, fidèle, fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Oui, il est fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi, tu es le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma. Tu es le roi des rois, et nous le proclamons ce matin. Nous élevons un trône à notre Dieu.
Alléluia. 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 Et ta présence est là. Ta présence descend. La louange de nos cœurs. Vois l'église ce matin. Même si nous sommes séparés, nous te louons ensemble. Alléluia. Dans toutes les villes que nous représentons, la louange de Dieu s'élève. La louange en l'honneur de Jésus s'élève ce matin. Encore une fois, que le plafond crève. Nous élevons Jésus. Alléluia. Alléluia. Voici un peuple qui te loue ce matin, Seigneur. Écoute la louange de ton peuple. Elle te revient. La gloire te revient, Seigneur. Car tu es digne d'être adoré, digne d'être élevé, digne d'être magnifié, digne d'être psalmodié, digne d'être sanctifié. Nous te mettons à part. Tu es différent, tu ne ressembles à rien, Seigneur. Tu es l'éternel, l'éternel des armées, qui combat pour nous, qui se lève pour nous. Alléluia, alléluia. Tu m'as délivré, tu m'as sauvé, tu m'as changé, tu m'as transformé. Alléluia. Que la gloire te revienne ce matin, Seigneur. Alléluia. Seigneur, j'ai pas envie de m'arrêter de te louer. J'ai pas envie de m'arrêter de te bénir. Car tu es grand, tu es digne, tu es élevé, tu es magnifique, Seigneur. Je ne connais personne comme toi. Je ne connais aucun Dieu comme toi. Aucun homme comme toi. Alléluia. Je n'ai aucune source de satisfaction comme toi, Seigneur. Tu es le seul qui me rend heureux, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Elle te revient. Dis la louange. La louange. Alléluia. À toi la gloire, à toi l'honneur. Oh, sois élevé. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, Seigneur. La louange. Toute la gloire te revient. Toute la gloire, toute la gloire. Alléluia. Oh, nous te bénissons, nous t'élevons, nous te glorifions. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Élève ton Dieu ce matin. Alléluia. Oh, pousse des cris de joie, car ton Dieu t'a secouru. Pousse des cris de joie, car ton Dieu t'a secouru. Il t'a mis sur tes lieux élevés. Alléluia. La victoire est acquise d'avance. Parce que tu le loues ce matin, la victoire est acquise d'avance. Alléluia. Est-ce que tu vois que tu as gagné? Est-ce que tu vois que Satan est vaincu? Est-ce que tu vois la vie victorieuse? Est-ce que tu vois Jésus ressuscité? Nous le voyons ce matin. Nous voyons Jésus ressuscité à nos côtés. Alléluia. Alléluia. Le découragement fuit. La peur fuit. La tristesse fuit. Alléluia. Alléluia. J'espère que vous êtes bénis par cette louange. Et oui, le Seigneur est fidèle. Et tout ce qui n'est pas en accord avec sa présence fuit loin, au loin, au loin, au loin de lui. Et le Seigneur est là avec toi et répond à tes besoins. Alléluia. Seigneur, merci pour cette louange qui a émergé du milieu de ton peuple. On prie à ce que ce soit un parfum de bonne odeur, Seigneur, à tes pieds. Alléluia. On va maintenant passer au moment de prédication. Et c'est le pasteur Bertrand qui va nous apporter une prédication. Je prie vraiment pour que vos cœurs soient disposés. J'ai prié très courtement pour que la parole qui va retentir ce matin puisse toucher vos cœurs. Je crois que le Seigneur a une parole pour une personne ce matin. Peu importe ce que tu vis,
Peu importe les difficultés que tu traverses, je crois que le Seigneur est la réponse. Je crois que le Seigneur est la réponse. Seigneur, je te prie maintenant pour toutes les personnes qui écoutent cette célébration, pour toutes les personnes qui vont écouter cette prédication. Seigneur, je prie à ce que leur cœur soit ouvert. Seigneur, je prie à ce que leur cœur soit ouvert. Seigneur, peu importe ce que l'ennemi a tenté de faire ce matin, peu importe ce que l'ennemi tente encore de faire maintenant, Seigneur, on déclare ta victoire maintenant au nom de Jésus. On déclare ta victoire maintenant au nom de Jésus. Seigneur, on déclare que ta parole va atterrir sur une terre qui est fertile. On déclare que ta parole va atterrir dans des cœurs qui sont ouverts, Seigneur. On déclare qu'il n'y a aucune forteresse, aucun mur qui peut subsister maintenant. Et que ta parole va atterrir sur une terre fertile. Alors que je prie maintenant, élève ta voix là où tu es. Élève ta voix là où tu es et commence à célébrer le Seigneur. Commence à louer Dieu pour qui il est. Commence à louer encore le Seigneur. Il y a une atmosphère là qui prend place maintenant. Et Seigneur, je veux simplement que tu puisses le louer là en esprit, en vérité. Si tu peux parler en langue, parle en langue. Mais loue le Seigneur en esprit, en vérité. Alléluia. Saint-Esprit, prends ta place maintenant. Saint-Esprit, prends ta place maintenant. Et viens répondre encore aux besoins. Alléluia. Alléluia. Seigneur, fais ce que tu veux maintenant. Fais ce que tu veux maintenant. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Père. Alléluia. Alléluia. Amen. Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis, bonjour ceux qui nous rejoignent sur YouTube, pour ce culte de l'Église Évidence. C'est vraiment une joie de venir partager la parole de Dieu et d'entrer dans tout ce programme depuis plusieurs semaines. Ce programme qui parle de potentiel bien sûr de Dieu, c'est d'abord le premier potentiel qui est immense, et aussi le potentiel pour chacun, le potentiel de l'Église, etc., etc. Donc c'est vraiment une joie de continuer ce travail de prédication, d'enseignement concernant ce thème potentiel. Alors j'aimerais vous parler ce matin d'un thème très important dans la Bible, finalement plus important qu'on ne le pense, qui est présent du début à la fin de la parole de Dieu, c'est la transmission et l'héritage. La transmission au travers de ce potentiel que l'on veut transmettre aux gens, et aussi l'accompagnement pour que ce potentiel puisse vraiment prendre toute sa place dans la vie de chaque croyant. Alors j'ai pris un texte d'introduction, je vais le lire avec vous dans Actes 7-8, je pense qu'il risque de s'afficher sur l'écran. Actes chapitre 7 verset 8. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour, Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Et si l'Ancien Testament nous parle d'une circoncision dans la chair, il y a aussi, bien sûr, dans le Nouveau Testament, toujours la circoncision, mais c'est celle du cœur. Et on voit au travers de ces patriarches une transmission jusqu'aux 12 patriarches, et vous savez qu'ensuite les 12 patriarches, c'est les 12 tribus d'Israël. Alors on va parler un petit peu de cet héritage. J'aimerais vous dire tout de suite que dans Genèse chapitre 1er, dans les premiers chapitres, le premier verset, du premier chapitre, on voit que Dieu va créer les plantes, mais il va aussi créer les animaux, et il va aussi créer l'être humain. Et pour ces trois personnes, pour ces trois catégories-là, il y a quelque chose d'incroyable, c'est que chaque plante portait la graine, chaque fruit porte des graines, de telle manière qu'une fois que Dieu a créé, les plantes, les arbres fruitiers, l'homme, les animaux, il y a quelque chose dans la continuité, c'est-à-dire que il y a une capacité de se reproduire, de se régénérer et de multiplier, de remplir toute la terre. Donc c'était la volonté de Dieu, non pas qu'il continue à créer un Adam et puis le prochain Adam à partir de la terre, ou qu'il crée à chaque fois, quand un arbre est mort, Dieu recrée un arbre. Non, mais dans l'arbre, il y a la possibilité, il y a dans ses gènes la capacité de transmettre, la capacité de donner la vie. Et quand Dieu parle à Adam et Ève, il dit « multipliez-vous et remplissez la terre ». Donc Dieu leur donne, excusez-moi, on peut dire ça comme ça, Dieu leur donne un sacré pouvoir. On ne s'en rend pas toujours compte, mais Dieu leur donne le pouvoir de se multiplier. Dieu crée au départ, mais ensuite, l'homme a la capacité de multiplier et de remplir la terre. On peut parler, avant de parler des choses
plus positive, bien sûr, et c'est sur ça que je voudrais bien sûr insister ce matin. On pourrait peut-être venir aussi un petit peu sur le côté négatif de la transmission. On pourrait quelques instants quand même s'arrêter. Vous savez que dans Actes chapitre 7, verset 51, à un moment donné, c'est Étienne qui dit ça, il parle aux Juifs qui étaient là et qui vont bientôt le lapider. Il dit « Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » On voit qu'il y a aussi une transmission dans les choses mauvaises, qu'il y a des comportements, qu'il y a des modèles qui sont reproduits. Pourquoi ? Parce que les pères ont transmis, les parents ont transmis quelque chose de mauvais. On voit Salomon qui, vers la fin de sa vie, malheureusement, il a bien commencé, mais il a mal fini. Et on voit Roboam qui vient après lui, une fois que Salomon est mort. Et son père était déjà quelqu'un qui maintenait les gens dans l'esclavage pour arriver à tous ces grands travaux. Il y avait un poids pesant qui était sur le peuple. Et là, Roboam va en mettre une deuxième couche encore plus, encore pire que son père. Il ne va pas écouter les anciens, il va écouter les jeunes qui vont le pousser à être encore plus dur avec le peuple de Dieu. On voit les rois aussi dans le livre de Samuel, roi, chronique. On voit les rois qui parfois engendrent des fils qui continuent sur la même voie que leur père. Mais pas toujours, ce qui est juste pas toujours. Parce que le facteur Dieu, facteur du Seigneur, lui, peut changer les choses, peut changer l'héritage, peut briser les chaînes comme cela qui peuvent se perpétuer. Lorsque Jésus parle, il dit aussi « comblez la mesure de vos pères ». Donc on a la possibilité, même si nos pères n'ont pas été top, même s'ils ne nous ont pas toujours enseigné les valeurs bibliques, on est capable, on a aussi la capacité de combler la mesure de nos pères. Vous savez que Dieu est à l'origine de toute famille. C'est de son nom que viennent toutes les familles. Les familles, le mot familia, le mot famille dans le grec, tire son nom de Dieu. Et donc Dieu est pour la famille, donc pour la multiplication et pour le développement. Bien sûr, les limites de la transmission, comme je disais tout à l'heure, il peut arriver qu'un père fonctionne bien, mais que les fils ne fonctionnent pas bien. Il est possible que, et c'est le cas aussi, mais l'inverse est vrai aussi. Un père peut très bien mal commencer, ne pas être à la hauteur et voir son fils réussir. Par exemple, dans 1 Samuel 8.3, c'est un passage qu'on ne connaît pas très bien. C'est pas souvent qu'on lit ce passage. Regardez pourtant, le prophète Samuel, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Il a suivi de tout son cœur Saül, il a oint David, il a été toujours là quand il fallait. Et 1 Samuel 8.3 nous dit « Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces, sur les traces de leur père. Ils se livrèrent à la cupidité, recevant des présents et violant la justice. » C'était pourtant les fils de Samuel. On voit bien sûr aussi Absalom, qui est le fils de David, qui tourne mal. Un autre fils aussi, Amnon, qui fait des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. On voit bien sûr, je disais, la fin de Salomon. On voit aussi Caïn, qui est le premier enfant né d'Adam et Ève. Pourtant, Abel, lui, est quelqu'un qui offre un bon sacrifice. Seth va être quelqu'un de top. Mais on voit Caïn qui échoue dans sa vie. Et donc aussi, on se rend compte que le péché n'est pas simplement attaché au cœur des parents, mais le péché est aussi attaché au cœur de chaque être humain. On hérite aussi la nature de péché, ce qui fait que nos parents peuvent très bien nous montrer quelque chose, mais la nature du péché que nous avons hérité peut nous amener à dévier de ce que nos parents nous ont transmis, surtout lorsque les parents sont dans la foi. Je veux dire par là, la responsabilité de nos vies, elle est d'abord individuelle. Même si on a eu un mauvais exemple, ça ne veut pas dire que Dieu dit, parce que tu as un mauvais exemple, tu seras toi-même un mauvais exemple. Le juste vivra par sa foi, dit Habakkuk, par sa foi. Dieu ne fait pas reposer sur les enfants le péché des pères, mais il ne fait pas non plus reposer sur les pères les péchés des enfants. Chacun devra répondre de lui-même devant Dieu. Mais c'est tellement extraordinaire lorsqu'on a eu des modèles, lorsqu'on a eu des pères, des mères, lorsqu'on a eu des gens qui nous ont précédés pour nous montrer l'exemple. On voit aussi, par exemple, un exemple où on aurait pu penser que Jonathan, le fils de Saül, du roi Saül, aurait pu faire comme son père, mais on ne voit pas cela du tout. On voit que Jonathan, lui, est différent. Il s'est attaché au cœur de David, il voit David, il voit des choses en David, et même s'il est soumis à son père, même s'il aime son père, il suit David et il va lui rester fidèle à David jusqu'à la fin. Et en même temps, il va aussi rester fidèle à son père alors que celui-ci
ne le porte pas dans son cœur à cause de cet amour qu'il avait pour David, cette relation fraternelle. Mes amis, il faut que nous puissions dire, avant d'aller plus loin, que la foi en Christ se vit, se témoigne. Elle peut être un témoignage puissant et marquant, mais on ne peut pas transmettre la foi à nos enfants. On ne peut pas transmettre la foi à quelqu'un. Et Jean chapitre 1er, les premiers versets, nous dit que ceux qui sont fils de Dieu sont nés de Dieu. Ils ne sont nés ni par la chair, ni par le sang, ni même par la volonté de l'homme. Donc c'est important de savoir qu'on peut être un témoignage, mais je n'ai malheureusement pas la possibilité de transmettre par ma volonté la foi que j'ai en Christ à mes enfants ou à quiconque autour de moi. Néanmoins, lorsqu'il y a un bon témoignage, lorsqu'il y a une vie de foi, alors cela permet aux personnes de s'interroger, un jour de rencontrer le Seigneur et un jour eux-mêmes de se dire, voilà, la foi qui était comme Timothée chez ma mère et ma grand-mère, je la retrouve aussi et je veux aussi la voir dans ma propre vie. Vous savez que le Père a engendré le Fils et que Dieu n'a jamais voulu être tout seul. Hébreux chapitre 1er verset 5 nous dit « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Comme ça, on dit souvent dans la déclaration de foi que Jésus n'a pas été créé, il a été engendré. Et depuis quand ? Depuis toute éternité. C'est difficile à concevoir pour nous parce que notre vie, nous, elle est marquée par le temps. On est et on sait qu'on a un temps et on meurt. Mais pour ce qui est de la relation père et fils, c'est de toute éternité. Mes amis, en Jésus maintenant, je suis devenu fils de Dieu. Alléluia. Car lorsque Jésus a tout accompli, il a donné la possibilité à son fils d'engendrer une quantité de fils et de filles. Et si Abraham avait des fils et des filles, maintenant Jésus a des fils et des filles. Et on peut même dire que le Père a des fils et des filles et qu'en Jésus, Jésus est devenu notre grand frère. On peut aussi, dans la parole de Dieu, devenir un père ou une mère spirituelle. Alors, la limite, c'est quand Jésus dit « Ne vous faites jamais appeler père ». Ne vous faites pas appeler conducteur ou n'appelez personne conducteur, c'est-à-dire un seul est votre père, un seul est votre conducteur. Alors on pourrait penser dans le Nouveau Testament, on ne pourrait jamais appeler père ou mère spirituelle. Non, c'est de donner le mot père, le conducteur, l'unique à une personne humaine. Non, la seule personne qui est notre père, notre conducteur, notre rabbi, notre rabbin, notre sauveur, c'est Jésus. Alléluia. C'est Dieu notre Père. Mais on peut aussi avoir des mères et des pères spirituels. Philémon, chapitre 1er, verset 10, « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime. » 1 Corinthiens 4, 15, « Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. » Pourtant, Paul le déclare lui-même, que c'est par la grâce de Dieu qu'on est sauvé. Mais lui, il a été là quand ces personnes, Dieu s'est servi de lui pour prêcher l'évangile à ces personnes, pour les voir se donner au Seigneur. Il a été un instrument de Dieu. Et lorsqu'on est un père ou une mère spirituelle, on n'est pas celui qui transmet la foi ou la puissance de Dieu comme si c'était nous par notre volonté, mais on est un outil de Dieu qui l'utilise pour amener des personnes à la foi et aussi pour que ces personnes puissent grandir. Gloire à Dieu. On le dit souvent, Dieu peut faire tout seul, mais il désire se servir de nous pour amener des personnes à la nouvelle naissance et aussi pour les accompagner. Revenons à l'Ancien Testament et regardons Adam et Ève. Lorsque Adam est tout seul, Dieu dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Alors qu'est-ce que Dieu fait ? Il va prendre de la côte d'Adam, il va prendre un bout de côte et à partir de ce bout de chair et d'os, il va créer la femme, Ève. D'ailleurs, il va l'appeler comme ça, chair de ma chair, os de mes os. Puis ensuite, Adam et Ève vont engendrer Caïn, Abel et Seth. Et à partir de tout cela, la terre va commencer à se développer pour la création adamique. Abraham et Isaac. On voit Abraham, à qui Dieu fait une promesse, comme quoi il aura un fils. Il a essayé d'avoir un fils avec des manœuvres humaines, selon la chair, on pourrait peut-être dire ça comme ça, avec sa servante, ça a donné Ismaël, mais ce n'était pas la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, c'était Isaac. Il a fallu qu'il attende longtemps, lorsqu'il était très âgé, que sa femme ne pouvait plus enfanter.
À ce moment-là, il y a eu la promesse qui s'est accomplie. Et quand il parle d'Isaac, il dit le père, il voit, quand il parle d'Abraham et d'Isaac, il voit le père d'une grande nation. Pourtant, il a dû attendre longtemps et un fils. Mais au travers de cela, Dieu voit tout ce qui vient après. Alléluia. Et même, Abraham ne se rend pas bien compte que sa foi, alléluia, va faire de lui aussi un père de la foi, puisque nous sommes fils et filles de Dieu aussi, de la même foi qu'Abraham. Alléluia. Par la foi en Christ, nous sommes fils d'Abraham. Donc Dieu voit loin, et lorsqu'il voit un homme, il dit, au travers de toi, je vais multiplier une postérité, je vais faire un travail qui va dépasser juste le cadre même de ta vie. Ça, ce qui est incroyable, c'est lorsqu'on voit Élie, Moïse, l'un représentant Moïse, la loi, Élie, les prophètes, on voit qu'ils ont engendré une quantité d'êtres humains ensuite qui ont suivi leurs traces et qui ont développé l'œuvre de Dieu. C'est la volonté du Seigneur que l'on voit plus loin que sa propre vie. Je pense comme cela, j'avais pas noté ça, mais je pense à Élisée lorsqu'il meurt, même après sa mort, il est enterré, et il y a un ennemi qui à un moment donné tombe, qui est mort, on le jette dans la tombe où il y avait Élisée, et le corps de cet homme, de cet ennemi, touche le corps d'Élisée, et il reprend vie. Waouh! Même après sa mort, il y a un travail qui se continue. Vous savez aussi qu'il y a Moïse et Josué. Alors, j'aimerais tout de suite dire, peut-être que je vais oublier des binômes, peut-être que je vais peut-être pas tous les citer dans la Bible, mais je vais vous parler de ceux qui m'ont marqué. Il y a Moïse et Josué. Josué passait beaucoup de temps avec Moïse. On pensait même qu'il était souvent sous la tente. Il était même dans l'ombre de Moïse. Mais à un moment donné, lorsque Moïse a fini son ministère, il a dû sortir de la tente et il a dû être exposé. Et Dieu lui a dit, vas-y maintenant, et c'est Moïse qui lui dit aussi, vas-y maintenant, prends la tête de ce peuple et puis conduis-le dans le pays de Canaan. Et il va y avoir des difficultés, des galères, mais il va y avoir des combats et surtout, alléluia, de belles conquêtes pour la gloire de Dieu. Nous voyons aussi David et Salomon, et on voit que David, qui était un homme de guerre, qui a versé beaucoup de sang, Dieu lui dit, à cause de cela, ce n'est pas toi qui vas construire le temple à Jérusalem, c'est ton fils. Salomon. Alors, qu'est-ce que David fait? Est-ce qu'il se morfond? Est-ce qu'il tempère? Non, lui, il dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler à préparer la succession. Il va travailler il va amener des matériaux, il va préparer toutes sortes de choses pour que ensuite Salomon ait la facilité pour construire. David prépare, sa suite prépare la succession, et lorsque Dieu parle à Salomon, il parle souvent, et lui dit souvent que si tu es béni, c'est à cause de David, de ton père David, et qu'il devait suivre les traces de son père David. Et Salomon avait une capacité, il avait tout préparé pour aller de l'avant et pour croître et pour permettre à Israël. Israël n'a jamais été aussi grand, n'a jamais été aussi fort, n'a jamais été aussi à autant d'expansion que du temps du roi Salomon. On voit Élie et Élisée. Élie, c'est celui qui représente tous les prophètes. Et pourtant, Élisée est celui qui va faire plus de miracles qu'Élisée. Mais c'est le mentor d'Élisée. Élisée, lorsqu'à un moment donné, un des rois, c'est le roi Josaphat, après qu'Élie soit parti, Élie est mort, il est parti, emporté par Dieu dans un char d'Israël et sa cavalerie. Et le roi dit, est-ce qu'il y a personne qui consulte Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas un prophète en Israël? Et une personne qui est là dit, oui, il y a un Élisée. Et comment on le repère, cet homme-là? Parce qu'on dit de lui, il versait de l'eau sur les mains d'Élie. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire, c'est le grand prophète, c'est lui qui a le titre. Non, on dit, voilà, c'est quelqu'un qui a un cœur de serviteur. Il a servi Élie et il est devenu Élisée. Je pense toujours que pour devenir Élisée, il faut qu'on verse de l'eau sur les mains de quelqu'un. Et plus tard, Élisée n'en tire pas ombrage non plus, ni n'est pas offusqué de dire « On se souvient de toi comme l'homme qui était après d'Élie et qui a versé de l'eau sur ses mains. » Waouh! Mais regardez, il a suivi Élie jusqu'au bout. Lorsqu'Élie partait de là, à Bethel, de Gilgal à Bethel, de Bethel à Jéricho, de Jéricho au Jourdain, il a suivi tout le temps Élie, il s'est accroché. Et quand Élie lui a donné son manteau, quand Élie est parti, il lui a donné cette double portion de son esprit. Mais c'était l'esprit de Dieu, bien sûr. C'était pas l'esprit personnel d'Élie, c'est l'esprit, le Saint-Esprit.
Et il y a eu beaucoup de miracles et de choses qui se sont passées dans la vie d'Élisée. J'aurais peut-être une chose à dire sur Élisée, mais là je passe. Il y a Jean-Baptiste et Jésus. Pour que Jésus vienne, Dieu avait prévu d'envoyer Jean-Baptiste. Est-ce que Dieu n'était pas capable de faire tout seul aussi et de ne pas envoyer Jean-Baptiste pour la venue de son fils? Bien sûr. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on puisse travailler avec lui. Alors il envoie Jean-Baptiste pour préparer le chemin, pour préparer les cœurs. Moi, ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que quand Dieu veut faire une œuvre, il prépare toujours avant le chemin. En quelque sorte, c'est une histoire de défrichage, c'est une histoire de labourage, pour que lorsque la semence est semée, elle puisse croître et qu'on puisse réussir l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Donc il y a toujours une préparation de Dieu. Et Dieu envoie et vous savez que dans l'Ancien Testament, Dieu envoyait toujours des prophètes avant pour dire au peuple ce que Dieu allait faire. Et le problème d'Israël, c'est que parfois ils écoutaient les prophètes, mais parfois ils n'écoutaient pas les prophètes. Ils n'écoutaient pas ce qu'on leur disait. Pourtant, Dieu dit, mais je t'envoie un prophète pour t'avertir. Et quand le peuple écoutait, alors ils étaient prêts, quelles que soient les circonstances. Donc Dieu aime préparer le chemin. Et vous savez quoi? Quand Dieu a un ministère qu'il veut amener à la croissance, dans la vie de cet homme ou de cette femme, il mettra un Jean-Baptiste. Et j'aimerais vous dire aussi quelque chose, chers amis, vous qui écoutez. Je crois dans mon cœur qu'on est tous les Jean-Baptistes de quelqu'un. J'espère que vous allez dire amen, vous qui êtes derrière votre écran. On est tous les Jean-Baptistes de quelqu'un. Et c'est formidable de pouvoir être le Jean-Baptiste de quelqu'un, de préparer le chemin pour quelqu'un et de voir ce ministère. Et c'est vrai que lorsque Jean-Baptiste est sur la terre, il dit « il faut qu'il croisse et que je diminue ». Mais Jésus était reconnaissant de quelqu'un comme Jean-Baptiste. C'était, regardez ce que dit Jésus, il dit « c'est lui l'Élie de Dieu ». C'est-à-dire qu'il fait référence à Élie et Élisée. Il faut savoir que Jésus et Élisée, leur nom Élisée signifie Dieu est sauveur et Yeshua c'est Dieu est sauveur. C'est-à-dire que Élie était là pour arriver, pour qu'Élisée soit le sauveur. Jean-Baptiste était là, lui l'Élie de Dieu, pour que le sauveur puisse venir faire toute l'œuvre à laquelle il avait été appelé. Et bien sûr, mourir sur la croix pour nos péchés, le tout accompli, et ressusciter d'entre les morts le 3e jour, et ensuite, plusieurs jours après s'être montré à ses disciples, avoir mangé avec eux, il est monté au ciel. Alléluia, c'est l'ascension. Il est assis à la droite du Père et il prépare une place pour chacun de ceux qui l'aiment et qui le suivent. Jésus et ses apôtres, quand Jésus était sur la terre, il transmettait quelque chose à tout le monde et particulièrement aux apôtres. Ensuite, il dit, il est avantageux que je m'en aille, mais vous recevrez quoi? Ah, aussi, un personnage très important, car le Saint-Esprit est une personne, c'est la venue du Saint-Esprit. Après que Jésus soit parti, il dit, mais je ne vous laisserai pas orphelin, j'enverrai le Saint-Esprit qui viendra sur vous. Waouh! La puissance et le ministère du Saint-Esprit. Et lorsque Jésus était avec ses apôtres, il est aussi avec le Big Three. Vous connaissez le Big Three, c'est Pierre, Jacques et Jean. C'est le Big Three. Et il les prend dans son intimité. Il y a des moments où Jésus parle à Pierre, Jacques et Jean, où il leur dit des choses à eux trois. Non pas parce qu'il a du favoritisme, mais parce qu'ils vont être déterminants dans l'œuvre, parce qu'eux-mêmes, ce qu'ils vont recevoir dans l'intimité avec Jésus, vont être capables de le transmettre ensuite aux autres. Je n'aurai pas le temps de vous parler de Salomé, la mère de Jacques et de Jean, et du père Zébédée, mais quand même quelques instants, lorsqu'on voit Salomé qui vient voir Jésus en secret pour dire « j'aimerais bien demander que mes 2 fils, Jacques et Jean, soient l'un à ta droite, l'autre à ta gauche ». On voit quand même que cette mère, elle en veut, que c'est une conquérante, qu'elle demande des choses, qu'elle a de l'audace. Et on comprend pourquoi Jacques et Jean sont comme ça. Ils ont aussi le mauvais caractère, enfin ils ont le mauvais côté aussi des parents, parce que lorsque Jésus les voit, c'est Jésus qui leur donne un autre nom. C'est Jésus qui les appelle d'un nom araméen, fils de Boanerges. Et fils de Boanerges signifie fils du tonnerre, mais aussi littéralement fils de la fureur, de l'irritation. On voit aussi au travers de Jacques et Jean que c'est à un moment donné que lorsque des Samaritains ne suivent pas Jésus, eux, ils vont carrément demander « Jésus, est-ce que tu veux qu'on commande que le feu descende sur ces Samaritains et les consume ?» Et quand Jésus parle avec eux, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. J'aimerais vous dire ceci, parfois l'éducation, les gens qui nous ont précédés peuvent nous transmettre aussi à nous, ou exacerber, on pourrait dire ça comme ça, de la fureur.
Parfois même, on peut être légaliste parce que nos pères étaient légalistes, nos parents étaient légalistes. On peut avoir un mauvais caractère parce qu'on a toujours vu nos parents avoir mauvais caractère. Mais je crois une chose, c'est qu'en Christ, ça peut être brisé. Amen. Je crois que oui, sans Christ, c'est difficile de se débarrasser. Mais avec Christ, on peut devenir comme Jean, qui finalement, lorsqu'on parle de lui à la fin de sa vie, c'est l'apôtre de quoi? De l'amour. On voit Jean autrement que fils du tonnerre. On voit quelqu'un qui, dans son épître, alors qu'il est enfermé dans cette île de Patmos, écrire une épître qui parle d'amour, de s'aimer les uns les autres. Alléluia. On voit aussi que Dieu... Mais c'est une question d'équilibre, comme Christ était équilibré, être un homme fait, un homme à la stature parfaite de Christ. La mère et la grand-mère de Timothée, ils avaient la foi, comme cette foi que leurs ancêtres avaient, et Timothée aussi. Et lorsque Paul s'adresse à Timothée, il dit « Je me souviens de la foi de ta mère, ta grand-mère, et je vois aussi qu'il y a la foi dans ton cœur. » Alors il dit « Persévère, souffre avec moi, garde le bon dépôt. » Il l'encourage à persévérer. On a aussi Barnabas et Saul. Lorsque Saul se convertit, il a une mauvaise réputation, il persécutait les chrétiens, il les faisait jeter en prison. Il était là lorsque Étienne a été lapidé, il a amené sa voix, il avait gardé les vêtements à ses pieds, il avait une place très importante, il allait de ville en ville essayant de persécuter les chrétiens, de les arrêter avec des lettres venant de Jérusalem. Et lorsqu'il se convertit, Dieu change cet homme. Mais il y a des réticences, il y a des peurs. Mais il y a un homme qui, Barnabas, a commencé à croire en lui et surtout, il a vu son potentiel. Ce que j'aime avec Dieu, et on l'a entendu dans les prédications qui ont précédé, et vous l'entendrez dans les prédications qui viennent ensuite, c'est que Dieu croit en nous et il voit ce que les hommes ne voient pas. Il croit au potentiel de l'apôtre Paul, qui s'appelle encore à l'époque Saül. Et cet homme, pour être ce qu'il est, il va changer son nom et s'appeler Paul, qui signifie petit. Mais il a fallu que Barnabas, pendant un temps, l'accompagne, lui permette de rentrer dans le ministère, lui permette aussi de compléter son ministère, et même au début de l'apostolat de Paul, et Barnabas était là. Et puis il y a eu Paul et Timothée, dont j'ai parlé un petit peu. Lorsqu'il s'adresse à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 1er, il dit « À Timothée, mon enfant légitime en la foi ». On voit l'apôtre Paul, dès le début de la vie de ce jeune homme Timothée, il le prend avec lui dans le ministère, il lui dit « Tu as suivi de près mon enseignement, tu as suivi de près ma conduite, à quelle difficulté n'ai pas été exposé, etc. » Et il l'encourage à persévérer, il l'encourage à rester fidèle, il l'encourage à dire « Même si tu es persécuté, même si ça va pas bien, regarde, j'ai tenu le coup, moi aussi, j'ai eu des persécutions, moi aussi, à quelle persécution, à quelle difficulté, n'ai-je pas ?» Mais il dit « La clé, c'est que le Seigneur m'en a toujours sorti. » Alléluia. Et il parle aussi de Tite, son enfant légitime, et on l'avait vu aussi ensemble dans un autre passage, aussi de Philémon. Et tous ces trois personnes étaient dans le ministère. Enfin, Philémon, c'était plutôt, on ne sait pas, mais en tout cas, Tite et Timothée, oui, Philémon, c'était un esclave qui le recommande quand il va rentrer chez son maître. Et pour terminer, j'aimerais terminer là en disant ceci, que Timothée, lorsque Paul transmet à Timothée quelque chose, lorsqu'il transmet aussi son exemple, lorsqu'il lui dit « garde le bon dépôt, prêche la parole, garde cette parole, fais attention, etc. etc. » Il dit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 2, « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, qu'est-ce qu'il lui dit? Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a une transmission qui se fait. Il dit « Je t'ai enseigné des choses, elles vont être inscrites dans la parole de Dieu. Elles sont là aujourd'hui. Une partie des épîtres de Paul, celles que Dieu a voulu qu'ils soient dans son livre, elles sont inspirées, elles sont toujours vivantes, elles sont toujours valables. Et ils disent que là, ce que je t'ai transmis là, transmets-le aussi à des hommes fidèles. Et que ces hommes-là, s'ils sont fidèles, il faut aussi, assure-toi qu'ils soient eux-mêmes capables de le transmettre à d'autres. Parce que dans la volonté de Dieu, c'est qu'il y ait une transmission des bonnes choses, transmission des valeurs bibliques, transmission bien sûr de la parole de Dieu, de la prédication de l'évangile. Et je termine avec cet appel pour vous. On voit dans l'Ancien Testament
des fois des gens qui ont suivi les mauvais pas de leurs parents, de leurs pères, particulièrement, c'est comme ça qu'on l'emploie, mais dans le mot père, bien sûr, ça englobe la famille. Et Dieu dit aujourd'hui, ça peut changer pour toi. Tu peux devenir le Jonathan de Dieu. Tu peux avoir mal commencé et bien finir. Tu n'es pas obligé de suivre les traces de ceux qui ont mal terminé ou de ceux qui n'ont pas choisi le bon chemin. Toi, tu peux changer les circonstances. Alléluia. Et il y a même, j'ai même lu ça dans Ézéchiel, je crois, dans l'Ancien Testament, ce telle mère, telle fille. Parce que je me suis rendu compte que c'était dans la Bible, quand on dit telle mère, telle fille, on pourrait dire tel père, tel fils. Mais ça, c'est négatif. Quand ce que Dieu en parle, c'est négatif. Ce que Dieu veut, c'est que tu ressembles à ton Père qui lui-même est imitateur de Jésus-Christ. Lorsqu'on a des pères spirituels, lorsqu'on a des parents, ils ne sont pas parfaits. Mais on voit une chose chez les pères spirituels, c'est qu'ils ont passé toute leur vie à essayer de ressembler à Jésus jusqu'à la fin. Et c'est ça qu'on doit imiter. Et si tu es jeune dans la foi, si tu as quelques années, sache que Dieu va mettre sur ta route des gens pour que tu t'en occupes, pour que tu transmettes quelque chose. Et si tu ne le vois pas encore, tu le verras les années qui vont venir. Parce que tu ne vis pas ta vie pour toi tout seul. Tu n'es pas juste un vase rempli, mais tu es un vase qui doit déborder. Tu n'es pas simplement un puits qui se vide après quelques années, mais un puits qui vient déborder. Tu es une source de bénédiction pour les autres. Et Dieu pourrait faire tout seul. Encore une fois, tout n'est que grâce. Mais Dieu aime se servir de toi. Dieu aime se servir de moi. Dieu aime transmettre. Dieu aime partager. Ça, c'est extraordinaire. Tout n'est que grâce. Et j'ai envie, moi je ne sais pas pour vous, mais j'ai envie d'être celui qui transmet, de celui qui accompagne, de celui qui donne un héritage et de celui qui fait entrer chaque chrétien, chaque enfant de Dieu dans son plein potentiel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais prier avec vous si vous voulez bien. Seigneur, merci pour ceux qui sont en train d'écouter ce message. Je pense à ces parents qui ont été fidèles, qui ont donné tout ce qu'ils avaient à leurs enfants et qui ne voient pas encore leurs enfants se tourner vers Dieu et qui se culpabilisent. Je vois, Seigneur, mon Dieu, tout cela, et je sais une chose, c'est que toi, tu vas trouver le cœur de ces enfants. Tu travailles des gens en eux. Alléluia. Je prie, Seigneur, mon Dieu, pour que tu encourages les parents, tu encourages ceux qui ont semé, qui ont pris soin d'une vigne, qui ont pris soin parfois d'un figuier, qui ne voient pas encore les fruits. Et nous disons, comme Jésus disait, prends encore patience, ça va arriver. On va creuser autour, on va encore mettre de l'engrais pour que ça pousse. Seigneur, grâce, s'il te plaît. Je te prie pour tous ceux qui écoutent ce message, afin qu'ils puissent voir plus loin que leur propre existence. Qu'ils puissent honorer les autres, accompagner les autres, qu'ils puissent donner aux autres, se donner aux autres, pour voir non pas la réalisation seulement de leur propre potentiel, mais du potentiel des autres. D'ailleurs, je crois, Seigneur, que la maturité spirituelle ne consisterait-elle pas à voir plutôt le potentiel des autres se manifester? Car nous sommes appelés, si on veut être le plus grand dans ton royaume, à laver les pieds. Nous sommes appelés, si on veut être le plus grand, à être le dernier. Et comme Élisée, peut-être c'est ça, comme Élisée, verser de l'eau sur les mains. C'était le plus petit des serviteurs dans l'Empire romain grec qui faisait ça quand les gens arrivaient dans une maison. C'était un truc de bas. Laver les pieds de quelqu'un, c'est pas valorisant. Et pourtant, c'est là où tu veux nous voir, afin que chacun d'entre nous soyons honorés, non pas seulement par toi, mais par les uns et les autres. Donne-nous de voir cette vision et de nous d'y entrer pleinement au nom puissant de Jésus. Soyez bénis et encouragés dans votre propre existence. Amen. J'espère que vous avez été bénis par ce moment de louange, ce moment de prédication. Je crois que cette célébration a touché des personnes. Et si c'est le cas pour toi, si tu as été béni par cette célébration, juste notifie-le sur le chat, j'ai été béni, histoire qu'on puisse voir que Dieu a béni là tout de suite. Ce n'est pas des hommes qui bénissent, mais c'est le Seigneur qui nous bénit ce matin. Alléluia. Et du coup, je vous invite vraiment à suivre la page YouTube et la page Instagram de l'Église, Église Évidence tout simplement. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, du coup, sur YouTube à 10h30 pour la suite de la série Potentiel. Passez une bonne semaine, soyez bénis.